En Iran, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni affirment être disposés à engager des mesures défensives visant à neutraliser les capacités militaires iraniennes dans le Golfe. De son côté, Donald Trump indique que l'opération militaire américaine contre l'Iran pourrait se prolonger encore 4 semaines, estimant que les objectifs initiaux n'ont pas été atteints et que la tentative de frappe décisive n'a pas entraîné de changement de régime. L'élimination du guide suprême serait évoquée en coulisses, mais les autorités iraniennes auraient anticipé un tel scénario en prévoyant des successeurs potentiels. Toutefois, cela ne signifierait pas nécessairement l'effondrement du système en place. Une idéologie ne disparaît pas sous les bombes, et renverser un gouvernement uniquement par des frappes aériennes et des missiles demeure hautement incertain. Washington encouragerait ainsi la population iranienne à se mobiliser, tandis qu'Israël appelle les Iraniens à reprendre le contrôle de leur avenir politique. Pour l'instant, ces appels ne semblent pas produire d'effets notables. Par ailleurs, des militaires américains auraient été tués lors d'attaques attribuées à l'Iran. Donald Trump mentionne un bilan de 3 morts et 5 blessés, tout en affirmant que les États-Unis conservent la capacité de frapper à nouveau et de viser les principaux dirigeants iraniens restants. Ces propos contrastent avec ses déclarations antérieures de la même journée, lorsqu'il assurait qu'aucun soldat américain n'avait perdu la vie et que Téhéran se montrait désormais ouvert à des discussions. À ce stade, aucun décompte précis des victimes, ni évaluation détaillée des dégâts causés par les frappes iraniennes sur les positions israéliennes n'a été officiellement publié. Les informations disponibles paraissent partielles, minimisées ou insuffisamment documentées, tandis que la couverture médiatique internationale met surtout l'accent sur les destructions en Iran, donnant ainsi une perception possiblement déséquilibrée de l'ensemble de la situation. Avant d'aller plus loin, je vous demande une chose importante. Partagez cette vidéo immédiatement, enregistrez-la, téléchargez-la si vous le pouvez. Les analyses indépendantes sur des sujets sensibles disparaissent parfois sans préavis. Si vous estimez que cette information mérite d'être entendue, diffusez-la autour de vous dès maintenant. Plus nous sommes nombreux à relayer, plus le message circule. La situation actuelle entre l'Iran, les États-Unis et leurs alliés européens s'inscrit dans une dynamique d'escalade contrôlée mais dangereuse. D'un côté, certaines capitales occidentales, notamment Berlin, Paris et Londres, évoquent la possibilité d'actions défensives pour contenir ou neutraliser les capacités militaires iraniennes dans la région du Golfe. De l'autre, Washington maintient une posture de fermeté, tout en ajustant son discours au fil des événements. Ce double mouvement révèle une réalité stratégique complexe. Personne ne veut officiellement une guerre totale, mais chaque acteur cherche à préserver sa crédibilité. Sur le plan militaire, l'enjeu principal n'est pas simplement la destruction d'infrastructures ou l'élimination de cibles précises. Il s'agit d'une guerre de positionnement stratégique. Les frappes aériennes, les missiles balistiques, les démonstrations de forces navales et les annonces publiques servent autant à influencer l'adversaire qu'à rassurer les opinions internes. Lorsqu'un dirigeant évoque la possibilité d'éliminer les responsables politiques ou militaires adverses, il envoie un signal de dissuasion. Mais l'histoire contemporaine montre qu'un changement de régime imposé de l'extérieur est extrêmement difficile à obtenir par la seule force militaire. L'idée qu'une frappe de décapitation puisse entraîner l'effondrement immédiat d'un système politique repose sur une hypothèse fragile, celle que le régime est entièrement dépendant d'un seul homme. Or, dans le cas iranien, le pouvoir repose sur une architecture institutionnelle, idéologique et sécuritaire dense. Même en cas de disparition d'une figure centrale, des mécanismes de succession sont prévus. Cela ne signifie pas qu'il n'y aurait pas de turbulence, mais cela relativise l'idée d'un effondrement automatique. Sur le plan politique interne américain, les déclarations fluctuantes autour du nombre de victimes ou de l'évolution de l'opération traduisent également une gestion de l'opinion publique. Annoncer un bilan limité peut servir à rassurer. Évoquer la possibilité de nouvelles frappes peut viser à maintenir la pression. Mais ces variations peuvent aussi fragiliser la cohérence du récit officiel. Dans un contexte de polarisation politique, chaque déclaration devient un élément de bataille interne. Du côté iranien, la communication met l'accent sur la résilience, la continuité institutionnelle et la résistance à l'ingérence extérieure. Le message central est que le pays ne cédera ni sous la pression militaire ni sous l'appel à un soulèvement interne orchestré de l'extérieur. Cette rhétorique s'inscrit dans une longue tradition politique où la souveraineté nationale et la résistance à l'intervention étrangère sont des piliers du discours officiel. Un autre aspect essentiel est la dimension informationnelle. Les conflits modernes ne se jouent plus uniquement sur le terrain militaire, ils se déroulent aussi dans l'espace médiatique.
L'absence de bilan clair, la publication partielle d'informations, la mise en avant sélective de certaines destructions plutôt que d'autres peuvent créer une perception déséquilibrée de la situation. Chaque camp cherche à contrôler le récit, minimiser ses pertes, amplifier celles de l'adversaire, orienter l'attention internationale. La couverture médiatique internationale peut parfois accentuer cette asymétrie. Lorsque l'accent est mis majoritairement sur les destructions subies par un seul camp, l'opinion publique mondiale peut développer une vision partielle de la réalité stratégique globale. Or, dans un conflit de cette nature, la perception est presque aussi importante que les faits eux-mêmes. La crédibilité, la capacité de dissuasion et le soutien international dépendent fortement de la manière dont les événements sont interprétés. Sur le plan géopolitique plus large, cette crise s'inscrit dans une transition systémique. L'ordre international issu de la fin de la guerre froide est de plus en plus contesté. Les puissances émergentes, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine ou d'autres acteurs du Sud global, observent attentivement chaque séquence de tension. Toute difficulté occidentale est analysée comme un indicateur de transformation du rapport de force mondial. Dans cette perspective, la situation dépasse largement le seul cadre iranien. Elle interroge la capacité des États-Unis à maintenir simultanément plusieurs fronts diplomatiques et militaires, la cohésion des alliances occidentales et la résilience des États ciblés par des pressions combinées. Sanctions, frappes, isolement diplomatique. Plus un conflit se prolonge sans résolution claire, plus il nourrit le discours en faveur d'un monde multipolaire. Il faut également considérer le facteur énergétique. Le Golfe est un espace stratégique vital pour l'approvisionnement mondial. Toute perturbation majeure, même temporaire, a des répercussions immédiates sur les marchés. Les assurances maritimes, les flux pétroliers, les contrats à terme réagissent en temps réel. Cette dimension économique ajoute un niveau de pression supplémentaire sur tous les acteurs. Aucun pays importateur majeur n'a intérêt à une flambée prolongée des tensions. Enfin, la question centrale demeure celle de l'issue possible. 3 scénarios dominants se dessinent. Le premier est celui d'une désescalade progressive par voie diplomatique, après une phase de démonstration de force. Le second est celui d'un conflit limité mais durable, fait de frappes ponctuelles et de ripostes calibrées. Le troisième, plus préoccupant, serait une extension régionale impliquant davantage d'acteurs. Pour l'instant, les signaux indiquent que chaque camp teste les limites sans franchir le seuil d'une guerre totale. Mais l'histoire montre que les escalades contrôlées peuvent parfois déraper à la suite d'une erreur de calcul, d'un incident mal interprété ou d'une pression politique interne. En conclusion, la situation actuelle illustre la complexité des conflits contemporains. Un mélange de frappes militaires, de guerres narratives, de rivalités géopolitiques et de calculs économiques. Aucun acteur ne peut se permettre de perdre la face, mais aucun ne semble prêt à assumer le coût d'une confrontation totale. Nous sommes donc face à un moment de bascule potentiel, où la gestion de la perception, la maîtrise de l'escalade et la capacité de négociation détermineront l'évolution des prochaines semaines.